Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la core box de The Great Wall, le nouveau Kickstarter que je viens de recevoir. Alors, The Great Wall, donc la Grande Muraille en français, un jeu, hop, s'il veut faire la mise en point, Awaken Realm. Donc, pour rappel, ceux qu'ils ont fait, Aetherfield, Tented Grey, le Lord of Hellas, Nemesis, ISS Vanguard qui va arriver par la suite. Donc voilà, bon, en tout cas, que du bon. Donc on espère que celui-là va suivre la même lignée. De 1 à 4 joueurs, pour des parties de 120 à 180 minutes, donc entre 2 et 3 heures, ce qui est quand même pas mal quand on connaît les règles. Moi ça va être plus 4 heures. Et 14 ans et plus, donc je ne jouerai pas tout de suite. Avec ma fille, on va attendre un petit peu. Au niveau de la petite histoire, alors, la Grande Muraille se dressait déjà pendant la dynastie Zhou, bien des années avant les troubles actuels. À l'époque, il s'agissait d'une simple série de murs et de forts qui protégeaient le pays contre les invasions de tribus nomades. La muraille a survécu à de nombreuses guerres et batailles et été agrandie, reconstruite et réparée à maintes reprises. Mais aujourd'hui, une véritable menace se profile. Une horde nomade met les frontières en danger. La Grande Muraille est encore en construction. Vous devrez la bâtir tout en repoussant les ennemis et en vous efforçant de faire bonne impression aux yeux de l'empereur. Ok, bon, ça promet. Alors, donc je pense un jeu de placement d'ouvriers pour construire et de protection en même temps. On va découvrir ce qu'il y a dedans. Donc à niveau boîte, elles sont vraiment super jolies. Blanc comme ça avec le dessin en plein milieu. Le graphisme est vraiment super magnifique. Avec le petit dessin pareil de chaque côté de la boîte. Alors, je sais pas si ça représente les différents clans qu'on peut jouer. Alors déjà on retrouve donc forcément le livret de règles, toujours au même format. Donc voilà, donc tout ce qu'on va retrouver dans la boîte. Donc moi c'est la version avec figurine, forcément il y avait une version Meeples et une version figurine. Bon après, Meeples c'est largement suffisant, mais les figurines c'est quand même plus joli. Pas mal de cartes encore, pas mal de jetons, des écrans, des barricades, des murailles et des autocollants, mais je crois que c'est que pour les meeples. Et le plateau. Donc l'introduction. Voilà, j'aime bien ça. Mise en place du plateau. Déjà, rien qu'à voir les chiffres, t'as limite un peu peur. Il y en a partout. Une page complète de mise en place. Je pense qu'une fois que t'en as l'habitude, ça doit aller bien, mais c'est vrai qu'à lire comme ça. Alors, on retrouve quoi comme des cartes stratégie, des cartes tactiques, des cartes horde, cartes artefacts, le pion de la honte, enfin des pions honte, la piste de temps, mortalité, la piste de thé, l'écran du joueur, voilà, les règles de base. Bon, on verra ça pendant les speed parties, quand j'aurai le temps de la faire. Des lieux, maison de thé, la caserne, l'ambassade de l'empereur, le centre logistique, etc. Les sections des murailles. Le déroulement du jeu, donc ça se passe sur un certain nombre d'années, et les années sont divisées en 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ça va, on connaît.
Voilà, la fin de la partie, c'est la fin de l'hiver, on regarde les conditions de victoire. Un petit mode solo, forcément j'avais dit de 1 à 4. Donc on va voir ce que ça donne le mode solo. Je ferai peut-être un speed party spécifique mode solo s'il y a besoin. Et il y a aussi, ça je ne pourrais pas le faire en vidéo, mais un mode coop. Donc ce qui est pas mal, voilà. Donc c'est du compétitif, un petit déroulement du jeu, avec la liste des symboles qui est quand même assez impressionnant. Donc c'est soit chacun pour soi, en mode coop, en mode solo. Donc c'est pas mal, ça permet de varier un petit peu. Les petits écrans. Alors, ils sont, il me semble, identiques. Il doit en avoir un par clan différent. Les jaunes, les bleus, les rouges et les verts. Et donc dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, activation avancée. Activation des lieux de production. Alors, travailler plus dur, économie. Despotisme. Lever les bannières. L'ordre d'attaque. La trahison. Et le pion honte. Donc un petit résumé, certaines actions, je pense, possibles. Donc le plateau, donc pareil, moi j'ai pris le plateau en néoprène, qu'on verra sur, je pense, la vidéo avec les stretch goals. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Voilà, donc là, la piste de temps. Alors, les positions et des cartes à mettre ici. La piste de score, sûrement là-haut. Sûrement les emplacements, voilà. Les nomades qui doivent avancer. Les murailles à déposer ici, je pense. Et le village à protéger. En tout cas, il y a pas mal d'informations un peu tout partout. Des cartes à mettre en bas aussi, des sortes de canons. Des unités à mettre là. Graphiquement, il est très très joli. Alors, je sais pas s'il est double face. Ah bah si, en plus. Il doit avoir... On va poser ça. Il doit avoir un plateau, ouais, voilà, pour 4 et 5 joueurs. L'autre plateau, c'était pour 3 joueurs, je crois, peut-être un petit peu moins aussi. Alors, je sais pas trop ce qui change. On essaiera de voir si je mettrai le néoprène à côté sur la vidéo des stretch goals. Et comme ça, on regardera la différence entre le plateau 3 et le plateau 4. Si j'oublie pas. Bon, allez, on va replier ça. Pour que ça prenne moins de place. Voilà. En tout cas, très beau plateau. Donc maintenant c'est, est-ce que quand les murailles seront montées, est-ce que tout va encore rentrer dans la boîte? Ça, j'ai un doute. Quand on voit... Hop, les figurines, donc il n'y a pas grand-chose. Je pense que si on monte les murailles, ça ne rentre plus. Donc il va falloir se faire des petits rangements à côté. En tout cas, bon, graphiquement, les murailles. Je sais pas si c'est le nombre de positions de personnages qu'on peut mettre dessus.
Non, pas des tokens, je sais pas encore ce que c'est. En tout cas, c'est du bon carton en bonne qualité. Alors peut-être voir, hein. Je sais pas s'il y a des impressions 3D de murailles comme ça pour jouer à The Great Wall, vu que de toute façon si on les laisse monter, ben, autant s'en faire en 3D, ce sera plus joli. Avec les mêmes emplacements, tout ça. À voir. Alors ça donc. Hop, sorte de lance. Alors, je pense qu'on arrive à 100 points pour continuer. 200 points. Pas mal de choses, hein. Punaise. Ah, les différentes armées, donc c'est franchement niveau version et figurine, voir comme ça, elles sont super jolies. Bon, elles prennent plus de place, je pense, que les meeples, mais je pense que j'aurais regretté de prendre la version meeple, quoi. On va essayer de zoomer un petit peu. Ces figurines sont très sympathiques. Très très beau rendu. Ah, donc je sais pas si je vais retrouver dans la notice. Qu'est-ce que c'est comme figurine, ça? Hop. Bon bah ouais, donc des lanciers, ça c'est simple. En fait, on a des clercs, des lanciers, des archers et des cavaliers. C'est tout. Donc un lancier, le lancier jaune. Le lancier vert. Ouais, non, franchement, j'aurais regretté de prendre la version meeple. Ces figurines sont super jolies. Vraiment magnifiques. C'est pour rappel, hein, juste le meeple, bah, on a juste... Voilà, le lancier, c'est ça, quoi. Ça serait dommage par rapport à la figurine qu'on vient de voir, d'avoir juste un truc comme ça. Pareil pour l'éclair. Ouais, c'est l'éclair. L'éclair vert. Oh, ils sont vraiment très 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 jolis. Les archers. Et les archers verts ont tous des positions différentes. Enfin voilà, c'est pas juste un copier-coller de la figurine, on change la couleur. Et c'est tout.
Là, c'est vraiment des peuples différents. À peindre, c'est vraiment sympa. Réussir à laisser une couleur jaune, une couleur vert, rouge et bleu sur les personnages pour les reconnaître. Donc teinté métallique bleu ou métallique vert pour celui-là. Ça peut être assez sympa à faire. Et après, il reste les généraux, enfin les cavaliers. Pareil, hein. Rien à dire. Très jolie figurine. Et pareil, le cavalier vert. Voilà, même les montures, c'est pas juste un simple copier-coller, quoi. Ouais, je pense que niveau peinture, il y a moyen de s'éclater là-dessus. Donc voilà pour les armées. Jaune et verte. Il y a quand même pas mal de figues. La même chose pour les bleus et les rouges. Donc les lanciers. Et les lanciers du peuple bleu. Alors je sais pas s'ils ont tous un nom, hein, mais je les ai pas en tête là. Les 4 peuplades qui s'attaquent ou qui protègent. Les 4 clans. Les clairs, donc le clair rouge. Et le clair bleu. Voilà, figurine bien sympathique, très très jolie. Les archers.
c'est même pas des arcs tout simples qu'ils ont. On a quand même bien travaillé sur les figurines. Et les archers bleus. Donc là, c'est le peuple du singe, il y a l'air. Hein. Et niveau figurine, il reste juste... Ah bah tiens, ça c'est fragile. Arcolé. Hop, on va prendre le deuxième. Le cavalier rouge. Il a l'air plus solide en tout cas. On va vérifier. Oh d'accord, c'est directement là, donc ça va rentrer facile. Pour le remettre, même si c'est même comme ça, je crois. Donc ça devrait bien retenir après, pas de souci. Ouais, ça va se remettre assez facilement. On va vérifier les deux. Ouais, c'est bon. Et le cavalier bleu. Ouais, franchement, pour un jeu, on va dire, de placement d'ouvriers où c'est vrai, des meeples étaient largement suffisants. Franchement, la qualité et la beauté des figurines plastiques, enfin, ils se sont pas foutus de nous, quoi. C'est pour un jeu qui ne nécessitait pas forcément des figurines. Ils se sont bien cassés le cul pour les faire vraiment super jolis. Je ne sais pas comment le cheval y voit quelque chose. C'est un X-Men Cyclope, pareil. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, encore pas mal de choses. Alors bon, ça je ne sais pas du tout. Encore les marqueurs de la piste de thé. Donc chaque joueur en a un. Alors c'est bien, c'est des marqueurs en plastique. Beau marqueur d'ailleurs. Donc c'est ça, il doit avoir le peuple de la tortue pour les verts. Peuple du serpent pour les jaunes. Peuple du singe. Et le peuple du dragon. Et symboles qu'on retrouve sur les marqueurs d'honneur. Non, je sais plus si c'était des bonus pendant le KS ou pas. Alors, des paquets de ressources. Alors, moi je sais que j'ai pris les versions un peu améliorées. Donc on verra dans une autre vidéo. Alors, je sais pas si ceux-là vont être utiles ou pas, on verra bien. Alors ici, on doit voir, je pense que c'est de l'or. Bon, en tout cas, même s'il ne me sert pas pour ce jeu-là, je pense que pour d'autres jeux, ça pourrait être bien utile. Parce que déjà, le rendu,
bien sympa. Ça sera fait. Alors ça c'est le bois. Donc je pense que c'est des ressources à récupérer pour pouvoir construire les murailles, forcément, vu que c'est en pierre et en bois. La pierre. Ouais, c'est quand même pas mal. Hop. Petit plateau qu'ils ont fait directement. Très bien pensé. Donc les pions chi. Pareil, il y a des belles gemmes. Et les marqueurs blessures. Mais ça pareil, franchement, super idée. Tout qui tient dedans, il y a le truc pour le fermer. Franchement, nickel. Ça c'est très bien pensé. Alors après à voir si moi est-ce que je laisse ce machin là dans la boîte ou pas. Mais en tout cas je pense que le plateau il va y rester en espérant que les versions améliorées rentrent dedans. Et après on a une belle multitude de cartes. Encore un format, alors ça c'est pas format tarot, c'est encore un autre. Alors, je sais pas si j'ai retrouvé par rapport au dos, non. Alors il doit y avoir des cartes générales là-dedans. Je dis un peu au hasard parce que je ne connais pas. Ouais, je pense que c'est les cartes générales. Ça permet de choisir au début et c'est une mise en place de ressources que l'on a peut-être. En tout cas, très jolie carte. Donc il doit y avoir des cartes générales classiques. Ah, il y a peut-être des conseillers, non c'est classique. Et du coop. Alors je sais pas comment on fait la différence. Pour savoir si c'est les cartes coop ou pas. En tout il doit y en avoir 21. Alors ça... Ah donc c'est peut-être ça, le petit symbole ici, c'est-à-dire que c'est du coop. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ouais c'est ça. Ça c'est les cartes générales coop. Donc avant on a vu les cartes générales classiques du jeu normal on va dire. Donc si chacun en choisit un, ça fait déjà pas mal de choses. Et donc les généraux pour le coop.
C'est pareil, hein, c'est une belle carte, c'est carton bien costaud, limite un peu plastifié. Ouais. Très très jolie carte. Alors après, on retrouve des cartes... C'est quoi ça? Alors, un début de carte Horde, je pense. Bon, alors ça... Je ne sais pas trop comment ça se joue encore. Et pareil, une carte un peu plastifiée, un peu plus costaud. Là, c'est que des ressources. Donc, on en a encore. Ouais, c'est le même fond. Donc on verra ça, l'explication, comment ça marche pendant la suite partie. En tout cas, les cartes, elles sont vraiment super jolies. Enfin, le matos, il est vraiment impressionnant. Les archers montés. Tireur d'élite. Et tribu barbare. Alors, ces petites cartes-là. Alors, ça, c'est les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, pour le moment, je ne sais pas. 12 des cartes reliques de l'empereur. Alors, mais je ne sais pas encore comment ça se joue. En tout cas, ça a l'air d'être du coop. En tout cas, il y a peut-être des cartes coop là-dedans. Faites preuve de courage. La gloire revient à l'empereur. Des guerriers pour la carte de l'empereur. Une autre brèche dans la muraille. Paix aux héros de guerre. L'empereur rassemble les maîtres archers. Transfert de main d'œuvre. Narguelé et triompher. Alors et ça, qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, des artefacts, c'est ça. Voilà, les cartes artefacts. Donc, une statue servante, l'arc Huyi, carillon de pierre, la sombre armure,
le joyau de Nougat. Voilà. Les cartes sont très jolies. Et il ne reste plus que ces 2 paquets de cartes là. On va commencer par le plus petit. Alors, des cartes événements. Alors, chute de l'académie, pluie torrentielle, monopole, corruption, distraction, renfort, inflation, le prix de l'honneur, termite, climat humide, pur sang et paresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, $ 12, je crois, près, ouais. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? Des cartes conseillées. Le fossoyeur, la sentinelle, le maître d'œuvre, commandant des archers, le bibliothécaire, l'éleveur de chevaux, l'alchimiste, bon je vais pas tous les lire, tailleur de pierre. Les images elles sont vraiment mais super jolies. Donc là, les cartes sont vraiment, c'est vraiment du bien costaud. Entrepreneur, capitaine, juge impérial, héros, spécialiste, et le maître marchand. Et allez, dernier paquet de cartes. Alors, donc là, ça a l'air d'être par armée, en tout cas, il y a l'air. Et des cartes. Des cartes tactiques. Alors, tactique, combat héroïque, dépouiller les morts, retraite, renfort, un présent de l'empereur, aux armes, retranchement désespéré et en formation.
ça, qu'est-ce que ça peut être comme carte? Donc en tout cas, c'est peut-être spécifique. Non, ça, je sais pas. D'accord, donc c'est des 4 par couleur. 1, 2, 3. En 4 couleurs. Peut-être des cartes stratégie aussi. Alors, est-ce que c'est la même chose pour travailler plus dur? Ouais, donc c'est les mêmes cartes. Je sais pas si les pouvoirs sont identiques ou pas. Hop, déplacer chacun en un. Autre joueur. Et pour chaque... Ouais, donc c'est, je pense que c'est identique. Juste les images qui changent. Pour chaque peuple. Ça, c'est une carte spéciale. La stratégie du clan du roseau. Donc on verra à quoi elle sert. Et pour les bleus, donc le clan du singe. Et ben voilà, on a fait le tour de la core box. Pas mal de matos quand même, de très belles cartes. Franchement, la qualité des cartes, voilà, c'est même à faire ça, je peux la plier, hein, mais on sent que ça résiste, que c'est pas des cartes toutes fines. Je pense que même les cartes de Marvel United sont plus fines que ça. Enfin, après, ça prendrait plus de place aussi, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais franchement, pareil, hein, toujours avoir pensé à un petit truc comme ça pour mettre les ressources, c'est vraiment super sympa, les figurines sont superbes. Donc pour un petit jeu de gestion en tout cas, au niveau du matos, il est vraiment excellent. Maintenant, on va découvrir au fur et à mesure le reste des boîtes, et après les parties, voir si le jeu en vaut aussi la chandelle. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!